sera le bouquin du mois de février. Et autant le mois de janvier a été raisonnable, autant le mois de février ça n'a pas du tout été le cas. C'est le mois le plus court de l'année et j'ai littéralement explosé mon portefeuille, mon budget, tout. Voilà, c'était pas prévu au programme, hein, on est d'accord là-dessus, mais ça faisait longtemps que j'avais pas commandé dans une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et là, je me suis laissée un petit peu beaucoup emporter par mon enthousiasme. Voilà, beaucoup, vraiment beaucoup. Et j'ai eu d'autres craquages qui n'étaient pas non plus prévus au programme. Voilà, donc je me suis promis que le mois de mars serait raisonnable. Croisons les doigts, priez pour moi, parce que c'est encore une fois très mal barré, il y a pas mal de sorties là qui m'intéressent, mais voilà, on va être assez raisonnable, je vais continuer d'essayer d'être raisonnable. Ça me déprime, mais bref, c'est pas grave, on commence tout de suite. Du coup, je commence par les mangas et je commence par le 7e tome de Spy X Family de Tatsuya Endo, publié aux éditions Kurokawa. Voiture. Désolée. Donc c'est le tome 7, on continue les aventures de la famille d'espions meurtriers et petites filles qui vivent dans les esprits. J'aime énormément leurs aventures, elles sont tellement fun, tellement drôles, ça vous fout la banane quand vous lisez ce manga, donc je continue à suivre ce manga de près avec un énorme plaisir. Je me suis également procuré le tome 11 de Viewfinder de Ayano Yamane, que je suis depuis très longtemps, donc ici c'est le tome 11. C'est un manga qui est sorti mais il y a vraiment très longtemps, hein. Je vous avoue, il est vraiment pas récent et les tomes sortent très lentement. Mais bon, je continue de suivre parce que j'aime bien suivre les aventures de notre chef de la mafia et notre jeune photographe presse qui vivent pas mal d'aventures, il leur arrive pas mal d'embrouilles et c'est toujours très agréable de les suivre. Je me suis également procuré pas mal de tomes de la saga It's My Life, donc publié chez Ototo, et c'est de Himoshi Narita. Donc ici, on a le tome 3, 4, 5 et 6, c'est un manga terminé en 9 tomes, donc il m'en manque plus que 3, sachant que j'ai déjà lu le tome 1 et 2 et que c'est un manga que j'ai énormément aimé. Ça fait un moment que je veux reprendre ce manga depuis le début et continuer et terminer ce manga parce que j'ai vraiment surkiffé les tomes 1 et 2. Pour rappel, ici on suit un paladin de 35 ans qui prend sa retraite parce qu'il a mis assez d'argent de côté et il décide de s'acheter sa petite maison puisque c'est son rêve de toujours, avoir sa maison à lui. Sauf que à peine a-t-il emménagé dans sa nouvelle maison qu'une petite fille va entrer brusquement en explosant la fenêtre de son salon et à partir de là, son monde va être un peu chamboulé et tous deux vont vivre beaucoup d'aventures et c'est un duo que j'aime énormément. Je me suis également procuré ce roman d'un côté et manga de l'autre puisque c'est coupé en deux. Donc ici c'est Father Figure et de l'autre côté c'est In This World Story. Ça se passe dans le même univers que le manga principal In This World, donc ce manga Boys Love, thriller très sombre, très noir, très psychologique. Ici ce sont plus des préquels, donc le manga est beaucoup plus axé sur la romance, quelque chose de léger et je pense que le roman lui va être particulièrement sombre si en tout cas ça c'est un peu dans le même style que le manga principal. Je vais les lire assez vite je pense parce que j'ai envie d'en découvrir un peu plus sur cet univers que je trouve très bien foutu. Bref, il me le fallait. Je me suis également procuré le tome 1 de Play Hard, donc Hard to Handle de Cap Bromberg, publié chez Hugo Poche. J'attendais la sortie poche pour pouvoir me le procurer. Donc ici, on est dans l'univers, en tout cas dans le premier tome de Hockey. On va suivre un type qui s'appelle Hunter, qui est un joueur très connu, sauf que son image publique tourne vraiment au vinaigre parce qu'il fait pas mal de conneries et que son agent commence à littéralement en avoir marre de lui et qui en gros il lui explique c'est la dernière fois, si tu continues comme ça je me casse et je vais voir ailleurs. Et en gros il va embaucher, si j'ai bien compris, une jeune femme qui s'appelle Decker pour essayer de redorer son blason public, sauf que apparemment Hunter aurait brisé le cœur de Decker, donc je n'en sais pas plus pour tout vous avouer. J'ai déjà lu autre chose de cet auteur que j'avais plutôt bien aimé. J'ai maintenant pas mal de romans d'elle et il va peut-être falloir que je les lise parce que j'en achète pas mal mais je les lis pas. Voilà. Alors pour celui-ci, je me suis pas mal tâtée, j'ai beaucoup hésité à me le procurer. Je vous avoue que le résumé me parlait pas tant que ça, mais en même temps un petit peu. Donc je me suis dit je vais quand même me lire le tome 1, voir si je continue la saga ou pas, pour vraiment me faire un avis. J'attendais également la sortie poche pour pas débourser des 1000 et des 100. Il s'agit donc du premier tome de Wish, donc ici
Suda Kai de Audrey Carlan, publié chez Hugo Poche dans leur collection de romance. Donc ici on suit une jeune femme qui, comme sa mère, voyage beaucoup, elle a plein de choses à faire, voilà, elle a toute une liste de choses à faire, jusqu'au jour où sa mère décède, donc elle va rentrer plus ou moins chez elle pour retrouver ses sœurs, et apparemment elle va découvrir un secret un peu particulier, et je n'en sais pas plus, voilà, donc on verra bien. Celui-ci me faisait envie depuis sa sortie. Je vous avoue que j'hésite à le lire prochainement ou pas, parce que voilà, je suis très intriguée. Il s'agit du premier tome du Lys de Feu, donc La Prophétesse de Jacqueline Benson, publié aux éditions Rivka. Je surkiffe complètement cette couverture. Voilà, la jaquette, moi, me plaît du feu de Dieu. J'ai un énorme coup de cœur pour la jaquette, donc voilà. Alors, la couverture en elle-même n'a rien de particulier, elle est juste orange avec le titre du roman au dos et ça s'arrête là. Mais c'est vraiment le genre d'univers que je surkiffe complètement, puisqu'ici on est au 19e siècle, il me semble, ou au début du 20e siècle. On suit Lily. Lily, elle a un don particulier, elle voit l'avenir, elle essaie de ne pas s'en préoccuper plus que ça, jusqu'au jour où elle va voir dans l'avenir sa meilleure amie décédée. Donc elle va absolument vouloir trouver une solution et elle va demander de l'aide à un homme un peu particulier, un peu reclus d'après ce que j'ai compris, et je n'en sais pas plus. On passe maintenant au gros craquage. Voilà, au gros craquage de la maison d'édition, donc qui est la maison d'édition Bookmark, puisque vous savez que j'aime énormément cette maison d'édition, et là ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé chez eux. Du coup je me suis dit, bon, il y a des séries que j'ai envie de lire, d'autres qui sont en attente, il y a des suites de sagas, je vais faire un tour, je vais prendre celles qui me semblent le plus prioritaires, moi, qui me font envie maintenant. Et j'aurais pas dû en fait, voilà, j'aurais pas dû parce que j'y suis allée directement chez eux et pas sur Amazon, et ça a été la débandade, la débandade. Voilà, donc on ne va pas trop s'attarder sur cette immense connerie. On commence tout de suite avec le tome 1 de Waken, donc Daisy de Maddy D et Clémence Lucas. Donc ici dans leur collection Urban Fantasy, et je l'ai pris en hardback parce que là pour le coup ils proposaient un format broché et un format relié. Vous savez que j'aime énormément les reliés, donc on a la couverture de la jaquette et on a la couverture de la couverture qui n'est pas tout à fait la même au niveau des couleurs. Voilà, hein, il n'y a rien de particulier non plus, mais voilà, je trouvais que c'était plutôt sympathique. Le prix était le même, il me semble, je me souviens plus. En plus, la jaquette a un côté encore, comme les formats brochés, soft touch comme on dit, c'est ça, tout doux. Donc ici, moi ce qui me faisait complètement triper, c'est qu'on va suivre une jeune femme qui arrive à l'université. À peine arrivée à l'université, elle va tomber sur une femme mutilée, morte clairement, et à partir de là elle va tomber dans un monde qu'elle ne connaissait pas, dont elle ignorait l'existence, et avec ses colocataires et une bande d'amis qui vont tous les entourer, voilà, il va se passer pas mal de choses, et moi je vous avoue que le trip de bande d'amis ensemble qui vont essayer de s'en sortir dans ce nouvel univers, bah moi ça me fait littéralement triper, et donc voilà, j'ai craqué, clairement. Je continue avec le tome 1 de Jackson et Leland, donc ici comment se faire des amis et tomber amoureux quand on est un tueur à gages de Alice Winters. Donc ici on va suivre un tueur à gages et qui va tomber amoureux d'un détective privé, il me semble. Et donc rien que ça, moi ça me fait triper, et les avis que j'en ai eus sont plutôt assez positifs, voire dithyrambiques pour certains, parce qu'apparemment c'est très fun, c'est très drôle, et c'est typiquement le genre de roman que j'aime lire quand j'ai envie d'avoir la banane, quoi, clairement. Bref, je me suis également commandé le tome 2 de Tigre et Démon, donc ici Tigre à la une de Sean Kennedy, donc dans leur collection Rainbow. Donc j'ai le tome 1 qui va être relu, puisque j'avais lu le tome 1 il y a très très longtemps. Je me suis procuré il y a quelques temps et j'ai envie de continuer la saga, puisque j'ai envie de me lire là le tome 1 très prochainement. Du coup je me suis procuré le tome 2, donc ici on est dans l'univers du football, et on va suivre un jeune couple qui doit vivre plus ou moins caché, parce que voilà, ça se fait pas de dire qu'on est homosexuel quand on est un sportif. Je m'arrête là pour le résumé. Une auteure que j'apprécie beaucoup, il s'agit de Kim Fielding, donc je me suis commandé La bibliothèque de rue, donc toujours dans la collection Rainbow 100% feel good. Donc ça c'est de la romance hyper classique, hyper doudou, pardon, qui me fait très très envie de temps en temps. En plus Kim Fielding est une autrice que j'aime beaucoup,
parce qu'elle aborde pas mal de thèmes différents, parce que elle touche pas mal de personnes de différents âges qui ne sont pas parfaits, et c'est vraiment une auteure que j'aime. Elle a une façon de traiter les thèmes qui moi j'aime beaucoup. Donc ici on va suivre un homme qui a perdu son travail, qui a perdu son compagnon, et malheureusement du coup il n'arrive plus à retrouver de travail, il est légèrement dépressif, il est obligé de rentrer dans sa ville natale, et pour se sentir un peu mieux il va ouvrir une petite bibliothèque de rue comme ça devant chez lui, parce qu'il cumule les livres, et il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Simon, qui lui est flic, enfin ancien flic, qui a été obligé de reposer son badge suite à une grosse blessure au genou, et évidemment c'est de la romance. Donc je me suis également commandé le tome 8 de Diversion, donc ici Décision de Eden Winters. Vous connaissez mon amour de cette saga, j'ai le tome 7 qui devrait être lu assez rapidement, enfin j'espère. Et puis du coup il me fallait le tome 8 pour être à jour, puisque je suis vraiment cette saga au jour le jour. Hein. Clairement, dès qu'il y a un tome qui sort, je me le prends parce que j'aime énormément suivre les aventures de Beau et Lucky. Et forcément, un tome de plus, il faut qu'il soit dans ma palle. Je me suis également procuré le deuxième et dernier tome de la duologie de Frédéric Sandrelune, donc L'autre côté des ombres de Noémie Hawke. Et celui-ci, je me le suis commandé parce que je voudrais me marathonner en fait cette duologie, en faire un vlog d'ici 1 mois, 2 mois, voire 3 mois peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai très envie de me faire un marathon de cette saga prochainement. Parce que voilà, ça me fait très envie, et puis comme ça j'aurai terminé une duologie. Je me suis également procuré le tome 6 et le tome 7 de Dead de sang. Donc le tome 6, c'est celui-là il me semble, non c'est celui-là. Il s'agit d'un écho de chagrin, et le tome 7, une nuit voilée de sacré. C'est ça, et sacré, pardon, une nuit voilée et sacrée, pardon. Donc qui est ici le 7e et dernier tome, et je me suis rendu compte que j'ai oublié de me prendre le tome 5. Voilà. Et une fois que je me serai pris le tome 5, je vais terminer cette saga pour cette année, je pense, parce que j'ai très envie de la terminer, et parce que c'est une saga que j'aime d'amour également. Et il est plus que temps que je la termine, parce que j'ai arrêté au tome 4, et ça le fait pas parce que c'est une saga que j'aime d'amour. Voilà, tout simplement. Et pour finir, je me suis procuré le premier tome de Hazard et Somerset, donc Meurtre et Trahison, de Gregory H, publié encore une fois dans leur collection Rainbow. J'aime énormément ce genre de roman, vous le savez, un peu policier, polar, avec un peu de romance dedans, mais avec un bon équilibre. C'est typiquement le genre de roman que j'aime énormément, donc là forcément j'ai craqué, il me faisait très envie, j'aime beaucoup la couverture, et pour tout vous avouer, c'est ma lecture en cours, je l'ai commencé très succinctement, hein, puisque j'en suis qu'au chapitre 5. Donc ici on va suivre Hazard, qui est obligé de retourner dans sa ville natale après avoir été viré de son taf de flic. Il va être embauché donc dans la gendarmerie, en tout cas chez les flics de sa ville natale, et il va avoir pour coéquipier l'un de ses anciens harceleurs quand il était enfant. Voilà, autant vous dire que ça lui plaît pas des masses à Hazard. Hein. Mais en tout cas, j'ai commencé, et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul de craquage de folie, hein, clairement, qui, voilà, je vous dis le mois prochain ça va être raisonnable, parce que là c'est juste pas possible, c'est juste pas gérable. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis comme d'habitude, moi je vous souhaite de très bonnes lectures, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et comme toujours, prenez bien soin de vous. Salut!